on va dire 45 hectares labourables. Ouais, et puis 15 hectares de prairies permanentes qui sont sur des tas de pierres, donc pas labourables. J'ai 30 ans, je suis installé 10 ans en culture conventionnelle et ça fera 20 ans cette année en bio. Il y a maintenant 4 ans, Marine m'a rejoint. Ils ont 6 jours, à 200 cantons là. Et c'est 3 semaines fermées là. Ça dépend la température dehors, mais il faut qu'ils fassent entre 27 et 30. Après, on les sort la journée, on les referme la nuit pendant 2 semaines et après, ils font leur vie, ils se débrouillent. Tous les jours, ils ont à manger, à boire, frais, pailler quand il faut. Alors là, on achète pendant 3 semaines, on leur donne de l'aliment qu'on achète en bio, de l'aliment démarrage. Et après, on le met à notre métail qu'on fait nous. Petit à petit, on les habitue, puis après, on leur enlève carrément l'aliment démarrage. Elles ont 1 mois et demi. Pareil, elles sont arrivées à 1 jour. C'était aussi gros que les poussins là-bas. À peine plus peut-être. Et voilà, ça profite à une allure phénoménale ça. On fait à peu près entre 12 et 13 tonnes de blé tous les ans. 1 tonne par mois quoi. Le grand épeautre, quand on le moissonne, comment dire, il n'y a pas de grain. Il est dans une épier. On démonte l'épi si vous voulez, c'est tout. Et après, il faut qu'on l'amène à une machine spéciale pour le faire décortiquer. Et puis là, c'est le seigle on fait peu en surface, juste pour faire un petit peu de pain, voilà. Après, on fait des luzernes et du ton de sol pour essayer de nettoyer entre 2 cultures de paille le sol pour pas qu'il y ait trop d'herbe dans le blé quoi. La tête de rotation c'est la luzerne qu'on laisse 4-5 ans. La luzerne a pour propriété déjà d'avoir des racines qui peuvent être grosses largement comme le doigt, donc qui structurent bien le sol, transforme l'azote de l'air, le stocke dans ses racines. Voilà. Et au pourrissement des racines, le transmet à la culture d'après. C'est intéressant pour nous, puisque nous, le plus dur à amener au sol, c'est l'azote. Alors la herse, oui, elle arrache, bien sûr. Regardez de la luzerne. Après, on a d'autres herbes, hein. On a des toutes petites herbes. Alors ça évite de mettre des pesticides, des produits. Aucun ni fongicide, ni pesticides. Ouais. C'est plus vertueux pour l'environnement. À savoir que dans le pain, le plus dur à faire, c'est la farine. Le blé, il arrive d'en haut. Vous voyez, il y en a dedans, il descend là, passe à travers ça, il tombe par ce trou, il passe entre les 2 pierres, que celle-là est fixe, et celle-là, elle tourne, elle est mobile, vous voyez, elle est là, la mobile. C'est un avantage à meule de pierre parce que ça respecte davantage le grain. Qu'autrement, ça l'écrase davantage. Les stries font leur boulot et expulsent la farine sur les côtés, sur le bord de la meule, et après tombe par gravité dans la bluterie. Là, c'est la bluterie. Alors dedans, tu vois, tu as un peigne rotatif, on va dire, qui tourne et qui expulse la farine au bout. Plus on va vers le fond, plus les grilles sont grosses, plus on sort de la farine chargée de sang. Donc ça, c'est le levain. C'est le levain. C'est la base de la fermentation. Et ça, vous le préparez vous-même? Oui, on le prépare nous-mêmes et on le prépare environ une douzaine d'heures avant le pétrissage. Et voilà, un peu d'eau. Et c'est parti.
Donc on fait petit pain aux figues, noix, raisins, olives et bleu noir. Les noix c'est les nôtres, on achète tout dans les magasins bio. Pour un volume en pain, on fait à peu près entre 12 et 13 tonnes de blé. Ouais, ça fait l'équivalent de 250 kg à peu près par semaine. Voilà. Donc Maria est installée, elle est en auto-entrepreneur. On lui fournit les céréales. Les pâtes sont composées de 100% farine de grand épeautre. Donc il y a 4 variétés de pâtes. Donc j'en fais tous les matins. Alors les longues, donc je les coupe de cette longueur-là, on les farine et on fait des nids que vous avez derrière vous, là qui sont en train de sécher. Les fraîches, donc parce que je fais également des pâtes fraîches sur commande, donc tous les matins, donc les fraîches sont mises directement sous barquette, vous avez la barquetteuse derrière vous. Après on fournit au niveau des autant pain et pâtes, on mélange les deux, 9 AMAP toutes les semaines. Et alors pourquoi la MAP? La MAP c'est un moyen de valoriser nos produits et d'avoir le contact directement avec le consommateur et des retombées directes de nos produits, de la qualité de nos produits. Le lundi, on est à Chamalières. Le mardi, c'est Cournon et Romagna. Le mercredi, c'est Aubière, Chignas et Bazar. Le jeudi, c'est Clermont. Et le vendredi, de temps en temps, c'est Courpierre. Il y a la MAP de Maringue également. Et les magasins bio, donc en pain, on a Botanique 2 fois par semaine. Biocop le lundi et Bio Auvergne le mercredi. Et les pâtes, donc c'est quasiment tous les magasins, sauf la Vie Claire qui a les pâtes en sèche uniquement. Et vous labourez avec ça? Non, c'est pas fini ça. On fait de l'élevage, donc on de la reproduction. Et ben on est les seuls en Auvergne. On fait saillir 5 jours consécutifs les juments tous les matins. La même jument 5 jours consécutifs. Après on fait échographier à 20 jours, 20-25 jours quoi, maximum. C'est l'immunité pure. C'est un vaccin qui donne directement tous les anticorps à la naissance. Et on va aller à Superbet, c'est des concours modélés à Lure. Il y en a assez rares, il y en a un peu partout, à GL et tout. Et après, on a un niveau 2 de l'ouverture de la race. L'année dernière, on a fait 3e et 4e. On ne sait jamais faire un truc comme ça. Tu vois, cette jument, elle a déjà fait 3 fois Paris.
Une fois à 3 ans, une fois à 4 ans, une fois à 5 ans. Allez les auxoises!